Salut les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bon été, que vous avez pu vous reposer. Vous avez eu la vidéo générale que ce matin, mais ouais, je sais pas, hier, j'ai eu du mal à mettre en ligne. Ça a chargé toute l'après-midi pour pas grand-chose finalement, donc j'ai laissé tomber et j'ai remis ça en ligne que ce matin. Bon, bref. Il y a 3 messages ici, comme vous le savez, qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Et comme vous le savez, on est dans une guidance générale, donc les énergies peuvent être interchangeables, c'est-à-dire que quand je parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Et si je vous parle d'un ressenti vis-à-vis de quelqu'un, que vous ne vous positionnez pas comme ça, il faut le prendre à l'envers. Hein, c'est-à-dire que dans le tirage du Verseau, il peut y avoir des messages pour la personne qui est en face de vous. Donc n'hésitez pas, si besoin, d'infos complémentaires ou pour avoir plus de messages, à aller voir votre ascendant, votre signe solaire. On démarre ce premier message avec l'alchimie, la réconciliation, le miroir, la fidélité et le désir. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes en train de guérir votre âme, vous êtes beaucoup plus honnête avec vous-même, vous vous donnez beaucoup plus d'amour et c'est comme si vous vous étiez mis en mode je veux être bienveillant vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres aussi. Et tout ça, c'est arrivé grâce à une relation que vous avez eue en miroir avec quelqu'un. Vous avez sûrement eu un coup de foudre, ou en tout cas, il y avait une relation qui vous a fait changer de direction, qui a changé votre façon de voir les choses, de penser, et qui vous a permis de voir aussi quelles étaient vos qualités et vos défauts, quelles étaient du moins les blessures que vous aviez à guérir. Vous avez guéri de tout ça et aujourd'hui, vous êtes plus honnête avec vous-même, vous êtes plus fidèle à vous-même aussi, vous êtes réconcilié avec vous, avec l'amour en général. Et on vous dit qu'il y a déjà dans un premier temps quelqu'un dont vous vous libérez, quelqu'un qui vous a peut-être manipulé ou en tout cas vous étiez sous l'emprise ou dans une dépendance affective avec une personne. Donc la relation a sûrement été compliquée. Vous en êtes sorti, on vous libère. Cette personne potentiellement peut revenir. Alors quand je dis potentiellement, en fait c'est parce qu'on vous annonce, comme vous pouvez le voir, une réconciliation, mais en étendue générale, donc pour certains, ce sera juste une réconciliation avec soi-même, le fait d'être guéri, de reprendre confiance en soi, d'avoir confiance aux nouvelles personnes que l'on rencontre. Et pour d'autres, ce sera, comme vous avez guéri votre âme, la personne qui vous a le plus blessé dans votre vie, celle qui a fait que vous avez fait un travail sur vous, revient de manière beaucoup plus honnête, de manière beaucoup plus sincère. Donc pour certains, voilà, ce sera une réconciliation amicale, ça peut être plus maintenant, parce que je vous dis, on est dans du général. Mais voilà, ce ne sera pas pour tout le monde que cette personne reviendra et qu'il y aura une réconciliation entre vous. Je préfère vous le dire, ça dépendra de chacun. Et puis, on n'est pas fait tous pour se remettre avec une relation karmique, hein, même si on en a guéri. Donc voilà, pour certains, c'est bien une personne qui revient, avec laquelle il y avait eu des blessures et qui revient guéri, changé, mais parce que vous aussi, vous avez guéri et changé. Donc cette relation peut aboutir à quelque chose de plus sérieux. Maintenant, je le ressens quand même plus comme soit on reste amis, voilà, on ne se fait plus la guerre, on ne se déteste plus, on ne s'en veut plus et on devient amis. Et puis pour d'autres, c'est le fait d'être surtout réconcilié avec soi-même. Voilà, d'être plus honnête avec soi-même, de se donner de l'amour à nous en disant stop à l'autre, malgré le fait que cette personne puisse revenir. Pour certains, vous allez simplement dire non. Voilà, moi je ne veux plus de toi. Ok. Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message avant de passer au suivant. Alors, il y a une épuration aussi de votre karma. Je ne sais plus si c'est pour les Capricornes ou votre général que j'avais dit ça. C'est un petit peu ce que vous avez semé quelque part, vous allez le récolter là. Il y a comme une espèce de compte à rebours qui est lancé. Et ouais, je le ressens comme si voilà, le karma négatif que vous aviez est en train de s'épurer. Donc forcément, si vous retirez ce négatif de votre karma, il va être positif ou en tout cas équilibré, ce qui va vous apporter de nouvelles opportunités et potentiellement une nouvelle rencontre, puisqu'ici, on peut effectivement avoir un compagnon fidèle, quelqu'un qui n'a Dieu que pour nous, quelque part, qui nous est fidèle, qui n'a une attirance que pour nous. Donc voilà, c'est vraiment l'honnêteté et la fidélité dans tous les sens du terme. Ok, bon, je passe au suivant. On vous parle de surprise, d'obstacles, de légèreté, d'emprise et de masculin.
Alors clairement, c'est un message que j'avais dans le général, puisque dans votre tirage général, il y avait énormément de relationnel. Voilà, par un message qui était niveau boulot. Les deux autres, c'était vraiment sur du relationnel sentimental. Et ici, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, mais ce cadeau vient d'une personne dont vous n'avez pas forcément envie. Voilà, vous n'avez pas forcément envie que cette personne revienne dans votre vie. C'est même quelqu'un, je vous dirais, que vous avez sûrement bloqué de vos réseaux, ou en tout cas que vous avez mis de la distance réellement avec. Et ce cadeau... alors, je ne sais pas ce que ce cadeau sera pour vous. Ça peut être des nouvelles, ça peut être réellement un cadeau matériel, où on apprend une nouvelle qui nous fait plaisir. Peu importe ce qu'est cette satisfaction, cette surprise qui vous est annoncée, on vous dit en gros que vous n'allez pas l'accepter. Même si c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, admettons si c'est un ex qui revient, qui vous a fait du mal, qui revient vous présenter des excuses, ça va vous faire plaisir quelque part, mais ce n'est pas pour autant que vous allez réaccepter cette personne dans votre vie. Vous aurez plus forcément envie de cette personne parce que vous avez changé. Vous n'avez plus besoin, alors je dis de lui parce qu'on me montre un homme et puis je suis une femme donc c'est plus simple. Mais bien sûr, messieurs, vous pouvez être face à une femme qui vous contacte ou qui vous fait cette surprise dont vous ne voudrez plus. Quoi qu'il en soit, ce cadeau vous fait plaisir, certes, mais je vous dis, vous n'en voudrez pas. Merci, j'en ai pas besoin, il n'y a aucun intérêt à ce que j'accepte cette offre ou ce cadeau. On m'a libérée de toi, je suis libérée de ce lien affectif. Donc même si tu me proposes une relation sérieuse ou... il y a plusieurs choses, donc je ne vais pas vous donner tous les exemples. Peu importe ce que tu m'offres, aujourd'hui je n'en veux plus. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Potentiellement, voilà, vous pouvez déjà avoir même rencontré quelqu'un. Mais même si vous êtes célibataire, vous ne voulez plus de cette personne. Vous n'en voulez plus du tout. Voilà, ça c'est fini et il n'y a même plus de désir. C'est sûrement quelqu'un par le passé où il y a eu une très forte attirance, où ça a été très, très charnel sûrement. Ou en tout cas le fait d'être collé à cette personne, il y avait un côté apaisant, réconfortant. Et c'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus du tout ce ressenti. Et c'est ce qui fait qu'en fait son cadeau, vous n'en voudrez pas. Non merci. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est un hélico ou... J'ai l'impression qu'il passe vraiment au-dessus de chez moi. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé en tout cas. Et il y aura sûrement une petite phase de je vais réfléchir à sa proposition. On ne prend pas forcément la décision de suite de dire non. Mais même si on ne la prend pas de suite, la finalité reste la même, on n'en veut pas. Non merci. Je regarde s'il y a autre chose. Hein. Ouais, il n'y a vraiment plus le désir qu'il y avait avant pour cette personne. Les choses ont vraiment changé. Vous étiez sûrement, comme je vous dis, très très attirés. Et là, peut-être la personne, je sais pas, elle a changé physiquement, elle vous plaît plus. Mais moi, je le vois plus d'un point de vue énergétique. On s'est rééquilibré. Comme on s'est rééquilibré, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de lui. Vous voyez, on a cette emprise, mais dont on nous libère. Bon, je passe au suivant. Dernier message, on vous parle de chaleur, de choix, de coup de foudre, de distance et de rupture. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors ici, j'espère que c'est pour des célibataires, parce que sinon le choix sera encore plus compliqué. Ici, on vous parle
d'une personne qui revient dans votre vie, quelqu'un avec laquelle vous vous êtes séparés. On a un ex, même si c'est pas la carte de retour de l'ex, moi je le vois comme ça, puisqu'on parle d'une personne avec laquelle vous avez rompu et avec laquelle vous avez pris une distance. Cette personne vous recontacte. Alors on reste à peu près dans les mêmes énergies de toute façon que le message au-dessus, mais la petite différence est qu'ici, pour moi il y a deux personnes qui reviennent. C'est-à-dire que ce choix, il se fait entre... Il y a deux personnes. Il y a une personne avec laquelle je vous dis, il n'y avait plus de contact, ou en tout cas, il y avait une distance et avec laquelle vous vous êtes séparés. Donc ici, c'est un ex. Mais pour moi, il y a aussi un coup de foudre. Un coup de foudre pour une autre personne que vous rencontrez par hasard. Il y a une rencontre, ouais, par hasard ici. C'est quelqu'un que vous rencontrez... pour moi, parce que vous sortez de votre zone de confort à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas l'habitude d'aller dans certains lieux, découvrir de nouveaux lieux ou peur d'aller dans certains endroits. Et c'est un petit peu ça. Ici, on franchit le cap, on prend un peu le taureau par les cornes et on se dit, allez, il y a plusieurs routes devant moi, il y a plusieurs endroits qui me donnent envie. J'ai toujours eu peur d'aller seule à cet endroit-là ou d'aller dans ce coin. Et vous y allez. Et c'est parce que justement, vous affrontez cette peur et vous sortez de votre zone de confort que vous rencontrez une personne. Personne pour laquelle il va y avoir un vrai coup de foudre, une vraie attirance, une vraie connexion. Il y a une vraie connexion qui se passe. Et en parallèle, parce que moi je le ressens vraiment en miroir pour le coup, en parallèle, il y a, à partir du moment où vous avez ce coup de foudre, il y a quelqu'un que vous avez mis en stand-by, on va dire, quelqu'un que vous avez sorti de votre vie, ou ça peut être l'autre qui vous a sorti de votre vie, mais qui revient et qui ressent en fait qu'il y a le détachement qui est arrivé pour vous, que la place est en train d'être prise quelque part, que vous n'allez bientôt plus être libre. Et c'est comme si d'un coup il se réveillait, qu'il ressentait ça et qu'il allait se dire « Mais merde quoi, j'ai l'impression qu'elle a plus de désir pour moi, qu'elle ne m'attend plus. » Alors bien sûr tout ça c'est pas dans le concret, c'est vraiment d'un point de vue énergétique, mais il y a quelque chose qui va le démanger et qui va faire qu'il va vous recontacter. Mais parce que cette personne va ressentir que vous avez eu un coup de foudre pour une autre. C'est sûrement quelqu'un qui est connecté avec vous, on est sûrement dans un lien karmique et elle va la ressentir. Donc en gros, il va y avoir un choix plus ou moins compliqué à faire entre deux personnes. Vous avez après de toute façon pour chaque message et chaque guidance votre libre arbitre. Donc certains choisiront l'un, l'autre ou peut-être aucun des deux. Après ça dépendra de chacun. Je regarde si j'ai autre chose. Alors ceux qui cherchent un coup de foudre, je vous le dis, c'est pas votre voisin. Vraiment, sortez de votre zone de confort, affrontez une peur. C'est ce qu'on vous demande et c'est comme ça que ce coup de foudre arrivera. Et ce sera un coup de foudre mutuel. Parce que quelquefois, on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un, c'est pas forcément partagé. Alors on vous dit que c'est dans l'été n'est toujours pas fini. Après, vous savez que le temps est fluide. Et ne restez pas à attendre en vous disant, bon ben c'est cool, c'est l'été, ça va arriver. Non. On vous demande, voilà, de toute façon, hein, c'est la carte aussi où on vous demande de vous positionner et d'affronter quelque chose. Vous avez une envie, mais vous ne le faites pas par peur, par crainte, je ne sais pas, par manque d'habitude. Faites-le. Faites-le et cette rencontre arrivera sur votre route. Alors ici, on a l'amour véritable, la manipulation, l'élévation et la déclaration. J'essaie de vous les mettre là, comme ça vous les voyez. Je les trouve tellement belles ces cartes. Allez, soyons fous. On va faire ça direct. Voilà, et j'arrête là pour pas aller trop loin. Donc déjà, on reste dans quelque chose de plutôt positif, même si on a la carte de la manipulation, on vous parle d'amour véritable, de manipulation, d'élévation, de déclaration et de succès. Par ce succès, moi, j'y retrouve encore un petit peu, hein, comme cette carte de surprise qui, pour moi, se ressemble, hein, où on a un coffre avec de l'amour à l'intérieur, quelque chose qui surprend, qui fait plaisir. Ici, c'est une surprise, ici, c'est de l'abondance. L'un dans l'autre, c'est quelque chose qui reste très positif. On vous dit en tout cas que pendant très longtemps, il y a des schémas qui se sont répétés dans votre vie. Pendant très longtemps, vous vous êtes fait manipuler, mais vous vous êtes manipulé vous-même. Les choses changent ici puisque vous avez pris conscience que vous étiez maître de votre destin, vous aviez votre pouvoir créateur aussi et que
vous aviez le potentiel en tout cas de ne plus vous faire manipuler. Il a fallu le vivre, il a fallu vivre très longtemps des schémas compliqués, qu'on vous trompe, qu'on vous... Comment je peux dire, qu'on vous rabaisse, qu'on vous mette plus bas que terre. Il a fallu beaucoup de relations compliquées, ou en tout cas une en particulier qui s'est répétée de manière assez toxique, pour comprendre. Et vous avez compris, c'est ce qui vous a permis déjà de vous élever pardon, spirituellement, c'est ce qui vous a permis d'être beaucoup plus stable, de, comment dire, de tirer des leçons. C'est-à-dire ici, vous avez réellement tiré des leçons de ces anciennes relations ou de cette relation. Il y a des leçons qui ont été tirées et vous ne reviendrez pas en arrière. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. C'est comme si aujourd'hui vous avez la capacité de manipuler l'autre. Alors ne le faites pas parce que d'un point de vue énergétique, ça n'est pas bon. On ne manipule pas les gens. C'est pas la bonne chose. C'est pas une bonne chose à faire. Mais c'est un petit peu ce qu'on vous dit, que on vous manipule. Aujourd'hui, c'est vous qui avez ce pouvoir-là. Je vous déconseille de l'utiliser, mais après, hein, vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Mais je ne le ressens pas comme ça, même si vous avez ce pouvoir. Pour moi, ça va être plus une manipulation, c'est-à-dire si quelqu'un vient pour essayer encore de vous manipuler, ça ne marchera pas. C'est un petit peu, ben, je vais arriver à retourner ta façon de faire contre toi. Voilà. Si par exemple, je vous donne un exemple tout bête, vous êtes dans une relation où la personne, de temps en temps, elle vous dit oui, ben, je préfère plus te voir, laisse tomber, etc., etc. Parfois, ça peut être un côté manipulateur pour qu'on nous court après. Ben, avant, quand on vous faisait ce genre de coup, vous étiez peut-être le genre de personne à dire, à courir après. Mais non, comment tu peux faire ça, je t'aime, et si, et mi, etc. Et puis là, c'est comme si vous aviez ouvert les yeux sur ce comportement-là. Et quand cette personne va vous refaire le coup de je veux plus te voir, etc., ben, ok, ça marche. C'est ton choix, il n'y a pas de problème. J'accepte. Bonne continuation. Voilà, sans plus. Ça ne va pas vous toucher et c'est pas que vous manipulez la personne, quelque part, c'est la réalité, mais c'est un peu l'arroseur arrosé pour le coup. C'est un petit peu ce genre d'énergie qu'on a ici. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair. Et en tout cas, de ne plus vous faire manipuler, d'avoir ce pouvoir quelque part d'inverser la tendance. Ici, il y a un amour véritable, une vraie déclaration d'amour. Quelque chose qui doit vraiment vous faire plaisir. Vraiment vous faire plaisir. Mais tout ça, ça n'arrive que parce que vous avez subi beaucoup de choses dans votre vie. Parce que vous avez manqué d'amour et vous avez su en retrouver. Je regarde si j'ai autre chose dans ce message. En tout cas, au plus vous vous donnez de l'amour, au plus vous aimez d'un amour inconditionnel, au plus vous faites les choses dans un équilibre de donner et de recevoir, et on vous dit qu'au plus l'abondance arrivera. Donc continuez de fonctionner comme ça, c'est une très belle évolution que vous avez dans ce tirage. Ok ? Bon, j'en reste là pour aujourd'hui les Verseaux. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve au plus tard pour le mois d'octobre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas passer. Donc, ouais, je vous disais que je vous retrouve au plus tard au mois d'octobre. Et je crois que c'est tout. Passez en tout cas une très bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, hein, comme je vous le disais avant l'été, je vous le dis encore aujourd'hui, c'est le plus important dans la vie, c'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous, les Verseaux et autres signes qui regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt.